choses, on arrive à bâtir de grandes industries. Aujourd'hui, je suis à Boaké depuis quelques jours. Je profite pour vous présenter quelques activités que nous menons. En l'occurrence, la recherche et développement de machines agricoles. C'est un challenge que j'ai démarré avec mon frère ici, M. Ladji Fofana, qui est le DG de Ladji Industrie, qui fabrique les machines industrielles pour nous, et aussi de ABC, Africa Business Corporation, qui est l'une de nos entreprises qui gère tout ce qui est matériel informatique, papeterie, voilà quoi. Mais aujourd'hui, je suis très heureux parce que quand nous commencions, on n'avait aucune expérience, je dirais, dans le domaine agricole. Tout simplement parce que lui et moi n'avons même pas de formation dans ce domaine. C'est vrai, lui, c'est un scientifique qui a le bac C, mais il a fait plutôt un master en ressources humaines et communication. Voilà, moi je suis informaticien, vous savez déjà. Donc aujourd'hui, on veut venir quand même vous présenter un peu comment les choses ont évolué. Voilà. Bon, on a ce terrain qui est là, qui appartient aux parents, qu'on utilise. Et là aujourd'hui, voici quelques machines qui ont été construites. Monsieur Fofana, vous pouvez nous expliquer un peu? Alors déjà, avant qu'on ne vous montre même les machines, regardez ça, filmez ça. En fait, vous voyez cet équipement, c'est tout simplement un grillage que nous avons acquis aux machines. Et comme vous le savez, on l'utilise pour plusieurs choses. Notamment ici, dans cette industrialisation bien précise, on l'utilise pour tamiser le riz, on l'utilise pour tamiser le maïs. Donc la seule batteuse fait maïs et riz? Oui, il y a plusieurs modèles de machines que nous construisons ici. Le premier modèle, c'est d'abord une batteuse de riz. Elle permet de battre le riz. Le deuxième modèle, c'est uniquement les batteuses de maïs. Elles permettent de battre le maïs. Et le dernier modèle que nous avons réussi à mettre en place, ils font non seulement le riz, ils font également le maïs. Mais pour achever avec ça, en fait, ce produit-là, comme vous le voyez, nous achetons des produits sur le marché et c'est ici que nous venons donner de la valeur. Ce produit va servir à vraiment tamiser le riz, à vraiment tamiser le maïs, de telle sorte que le résultat à la finition de cette machine-là soit excellent. Venez pour que je puisse vous montrer le reste. Je précise que tout est fabriqué sur place. Ici, on a nos soudeurs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moteur seulement qu'on achète qui vient de Chine. Voilà, à part ça, tout le reste est fabriqué sur place. Et je me rappelle très bien quand on commençait, les gens ne nous croyaient pas. Parce que quand ils voyaient les machines, ils disaient que, ah bon, est-ce que c'est vrai que c'est vous qui fabriquez? Est-ce que ce n'est pas les machines importées de Chine? Aujourd'hui, je dirais que vous avez la preuve sous les yeux. Parce que quand vous regardez tout ça, vous voyez que nous sommes en fabrication, en cours de fabrication en réel. Voilà. Donc, il faut nous montrer un peu les parties de la machine, à part le moteur. D'accord, venez, je vous en prie. Alors ici, ce que vous allez voir là, c'est tout simplement un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre en ce sens que tout ça sont des matériaux que nous achetons ici localement sur le terrain. Des feuilles de tôle qui font 2 mètres sur 1 mètre, des types de fer qu'on appelle des cornets, d'autres types de fer qu'on appelle des fers à U, des fers à rivets. Et c'est tout ça que nous essayons d'agencer de telle sorte que cela puisse soulager les agriculteurs. Venez. Ça, c'est quelle partie ça? Alors ici, lorsque vous voyez cette machine-là, déjà le premier côté qui est là. Alors lorsque la machine est terminée totalement, elle se constitue d'un moteur, de la machine proprement dite, de 2 pneus et un point d'accrochage sur les motos 3 roues. Alors, lorsque la récolte du riz est faite, on va transporter la machine pour venir la mettre juste à côté du riz. Et les gens vont prendre le riz pour déposer ici, sur cette grande partie. Alors, on va prendre et on va glisser dedans. Automatiquement, c'est comme c'est un travail en chaîne alors. Oui. C'est-à-dire il y a d'autres qui sont là, oui. Le riz déjà récolté, on prend, il y a d'autres qui le placent ici et il y a une personne qui est chargée en fait de mettre ça très bien dans cet orifice. Voilà. Alors je pourrais dire même 2 personnes pourraient faire ce travail sans problème. La première personne va se charger de prendre le riz qui se trouve à terre pour déposer sur le couvercle qui est là. Et la machine va remplacer 15 à 20 personnes.
je vous explique le principe. Alors, lorsque vous prenez le riz, vous le mettez dans la machine là. La machine va commencer à battre le riz. Elle va enlever les grains. Elle va faire sortir la paille d'un autre côté là-bas. Le deuxième niveau, il y a plusieurs niveaux. Le deuxième niveau, les grains vont descendre, accompagnés de grains de sable, accompagnés de graines, accompagnés de charbon et bien sûr avec la poudre. Et à ce niveau-là, il y a un système ingénieux que nous avons créé qui permet vraiment de tamiser. Qui permet vraiment de tamiser. Ok? Ce tamis que je vous ai montré de l'autre côté, il va tamiser. Il va non seulement enlever le sable, il va enlever la poudre et il va également permettre de séparer les grosses graines des petits grains de riz. Alors, venez. À cette étape-là, ici, c'est réellement, je dirais, le fruit de plusieurs années de recherche. Nous avons compris que il faut un aspirateur puissant pour vanner, pour rendre beaucoup plus propre le riz ou le maïs. Et cet aspirateur-là, c'est dans ça que le riz est tamisé depuis le début de la chaîne là-bas, jusqu'en bas ici. Ici, c'est un aspirateur. Il va aspirer tout ce qui est déchets. Il va aspirer tout ce qui est plus petit que le grain de riz ou bien plus petit que le grain de maïs. Il va aspirer également tout ce qui est plus léger que le grain de riz ou le grain de maïs. Et cela va sortir de l'autre côté là. Là, je pense que ça mérite un point d'honneur parce que comment alors un tel aspirateur aussi puissant va faire le calcul pour ne pas aspirer le grain de riz? En fait, en réalité, vous devez comprendre que ici, c'est plusieurs années de recherche, de tests. Oui. Donc au début, probablement, ça aspirait le riz. Bien évidemment. Au début, il faut dire que il y a certaines machines que nous avons conçues au départ qui faisaient ça. Mais à force de travailler, nous avons mis des points de réglage dessus qui permettent de faire en sorte, en plus de la vitesse du moteur, il va pouvoir tolérer. Vous voyez ici, c'est un réglage qui peut nous permettre de fermer ou d'ouvrir, au fait. Là, on peut fermer, tout comme on peut l'ouvrir. C'est ce qui va permettre vraiment de faire les calculs. Et il y a un autre point de réglage qui se trouve à ce niveau. Pour que ça puisse vanner proprement, vous allez desserrer ça pour le rapprocher encore plus de lui. De telle sorte que l'aspiration soit plus forte. Donc si vous constatez qu'il fait sortir du riz de l'autre côté, vous allez desserrer et puis faire remonter. Mais comme je vous disais, nous n'avons pas de formation dans ce domaine-là. Donc, on a tout appris en fait. C'est vrai, d'aucuns diront qu'il ne faut pas réinventer la roue. Mais malheureusement, quand vous vous lancez dans de telles aventures, vous allez vous rendre compte réellement que on manque assez de formation actuellement. C'est vrai, on a plein d'écoles professionnelles et techniques, mais il faut savoir que ces écoles-là ne forment pas de façon opérationnelle et pratique. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand vous regardez les soudures aujourd'hui, ben, il a fallu de la formation pour nos équipes pour arriver à ce résultat-là, malheureusement. Beaucoup de temps. Alors que, ben, si je dirais notre système éducatif avait mis plus de valeur, plus d'accent sur les écoles professionnelles, aujourd'hui je pense qu'au lieu de 5 ans pour arriver à un résultat, parce que pour nous ça c'est encore médiocre. Voilà, pour nous c'est encore médiocre. Parce qu'on veut faire mieux que ça, encore plus performant. Bien qu'aujourd'hui, ben, les paysans ils sont totalement satisfaits. À ce jour-là, puisque nous on a déjà utilisé des machines importées. Parce que je vous informe qu'on a une exploitation agricole de plus de 30 hectares à ce jour. On fait du riz, du maïs, de l'anacarde et autres. Donc c'est des machines dont on a eu besoin dès le début. Mais comparativement à la qualité du travail que ces machines-là donnaient par rapport à ce que nous on fait aujourd'hui, je vous assure qu'il n'y a pas match. Mais nous on veut atteindre la perfection. Voilà pourquoi on essaie de... Alors, je vais vous expliquer des points qui sont essentiellement importants. Veuillez vous rapprocher s'il vous plaît. Alors vous voyez, quand la machine par exemple finit de faire le tri, vous voyez il y a d'autres tamis que nous avons mis ici. À cette petite partie, exactement environ 50 cm sur 20. Alors c'est au fil du temps,
Lorsque nous partons sur le terrain, que nous voyons le résultat des machines que nous avons mis, cette petite partie qui ne se trouve nulle part ailleurs. Cette petite partie va vous permettre de faire la différence entre un grain de riz et un grain de caillou. Elle va vous permettre de faire la différence entre un grain de riz et, je dirais, du charbon. Cette petite partie va vous permettre de faire la différence entre un grain de riz et, je dirais, la boue. Vous savez qu'aujourd'hui, le riz local est un peu méprisé pour la simple raison qu'il y a beaucoup de sable à l'intérieur. Ceux qui ne le savent pas, renseignez-vous. Pourquoi les gens courent pour aller à la boutique pour acheter du riz importé? Tout juste parce qu'on peut prendre, on lave 2 minutes et puis on met dans les trucs. C'est à cause du sable. On prépare Tout simplement, c'est à cause du sable. Alors, cette machine va vous permettre de vraiment enlever le sable dans votre récolte. Et ça me permet de rebondir en même temps pour dire que très bientôt, on lance notre riz. Bien sûr. Là, c'est une autre surprise. Ok. Donc, dans tous les cas, ici, bien entendu, lorsque le riz passe à ce niveau, vous n'avez absolument rien à faire. C'est de tout simplement mettre un sac là, ici, pour recueillir le riz, ou bien une bassine pour recueillir le riz. Et tous les déchets vont sortir de ce côté. Actuellement, c'est encore bas tout simplement parce que, il n'y a pas encore. Voilà, en bas, il y a un système de traction en fait qui est fabriqué en bas. Et je vous dis, tant que vous ne vous confrontez pas aux réalités, aux challenges, vous n'allez jamais trouver de solution. Aujourd'hui, en fait, pratiquement, tout le monde connaît les 3 roues. En fait, c'est le même système de châssis aujourd'hui des 3 roues que nous utilisons quasiment pour supporter ces machines-là. Et là, ça nous revient moins cher. Voilà pourquoi, en fait, nos machines coûtent moins cher même que tout ce qui se fait sur le marché, en fait. Justement. Donc, ça, il n'y a pas match. Ça, on n'en doute pas. Non seulement on est moins cher, mais on est les plus performants en termes de rendu et de qualité du travail. Le fer, vous entendez, ça, c'est pas de la pacotille. C'est du fer lourd. Voilà, parce que nous, on a des exigences de qualité, en tout cas avec une norme vraiment de sécurité très importante dans cette truc. Parce qu'on a rencontré plein de paysans qui avaient utilisé des machines qui malheureusement, lors du travail, il y a des fers qui sont cassés dedans, qui ont déchiré ça pour blesser plein de personnes. Voilà. Donc, avec nous, on ne joue pas avec la qualité du fer, par exemple. Donc, Monsieur Fofana, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. On va faire peut-être d'autres vidéos. Ce qu'on va faire, avant qu'on arrête réellement, oui, je souhaiterais dire merci à tous ceux qui nous font confiance. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir la confiance des clients. Et ces personnes qui nous font confiance, qui nous envoient de l'argent pour commander leurs machines, pour concevoir leurs machines, ce sont eux qui font la force de l'industrialisation ivoirienne. Alors je dis merci à toutes ces personnes-là. Voilà, grâce à eux, toutes ces machines, la première machine là, voilà. Deuxième machine, c'est également une autre commande. Alors ça, c'est une troisième machine, c'est également une autre commande. Et là, c'est la dernière commande. Alors, pour leur dire tout simplement que, en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Africains, si nous souhaitons que l'agriculture se développe, c'est principalement de nous faire confiance et de savoir qu'il y a des talents ici qui peuvent faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, aucune machine importée ne peut se comparer à celle-là. Aucune, je dis bien aucune. Si quelqu'un en a quelque part, qu'il vienne, je suis là. Et vous verrez la différence au niveau du travail. Mais je pense qu'il a tout dit. Hein. Donc, merci beaucoup et on se dit à très bientôt. Très bientôt.